tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un livre que vous m'avez réclamé à corps et à cri. Non, je plaisante quand je dis à corps et à cri, mais je ne plaisante pas quand je vous dis que vous m'avez réclamé parce que énormément de personnes, suite à ma review, à ma petite review, pas ma review, ma vidéo papotage, et bien plusieurs personnes m'ont réclamé vraiment ce livre, ce détail sur ce livre de l'agenda de la sorcière, de Paroles de sorcière. Alors je disais qu'il était magnifique, mais bon, vous m'avez cru bien sûr, mais vous m'avez dit, oh Domi, si tu peux nous faire une petite review sur cet agenda, ça serait super sympa, il a l'air tellement beau. Alors on y va tout de suite, et en plus ça me fait plaisir. Alors je vais déjà enlever la bougie pour pas faire de, hop, pour pas faire de saleté. Et puis on attaque tout de suite. Donc je vous ai dit que c'était un gros bébé. Alors un gros bébé donc que vous ne pouvez pas mettre dans votre sac évidemment parce que c'est pas possible, c'est trop lourd, à moins que vous ayez de quoi avoir des gros muscles pour porter votre sac. Donc cet agenda il comporte, je vais vous dire à peu près, ben, il n'y a pas marqué combien de pages il y a, mais je pense qu'il doit bien faire, les pages ne sont pas numérotées en fin de compte. Donc je pense que mais ils doivent bien faire dans les 300 pages. Donc comme je vous le disais, c'est un agenda de Paroles de sorcière que j'ai acheté au prix de 18,95 € sur le site d'Alliance Magique. Alliance Magique, vous devez le connaître par ses reviews, hein, et puis aussi vous connaissez peut-être, voilà, toutes ces revues qui sortent régulièrement. Alors c'est des revues qui sont super bien faites parce que vous avez de tout sur ces reviews, donc les derniers livres qui sortent, mais aussi les derniers jeux. Moi je sais que j'aime bien recevoir parce que je suis toujours un peu curieuse des derniers jeux qui sont sortis, des cartes, des oracles, des tarots. Moi je suis très oracle, très tarot, Petit Lenormand, j'adore tous ces jeux. Vous savez si vous me suivez sur la chaîne. Donc avec la revue, ce magazine qui sort 3 fois par an, eh bien, on a toutes les nouvelles sorties, que ce soit livres, que ce soit jeux, oracles, vraiment il y en a pour tous les goûts. Et il est très bien fait, puisqu'en plus on a des interviews souvent d'auteurs de livres dans ce magazine. On a aussi quelquefois des explications, on a des horoscopes qui sont faits par ceux qui font des créations de livres également. Vraiment, vous pouvez vous abonner en plus à ce magazine, il est gratuit. Vous ne payez que les frais de port. Voilà, ça c'était pour l'explication d'où je l'ai acheté et au prix que je l'ai acheté. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse tous. C'est bien évidemment la revue de cet agenda. Donc je vais vous montrer pas mal de pages, mais je ne vous les montrerai pas toutes parce que je ne veux pas spoiler ceux qui vont vouloir l'acheter, parce que c'est toujours agréable quand même quand on reçoit quelque chose, d'avoir des choses qu'on n'a pas découvertes encore. Donc je vais vous montrer les premières pages déjà. Alors, déjà, là l'intérieur du livre, donc c'est un beige, je ne sais pas si ça rend très bien à la vidéo, c'est un beige moucheté, marbré, tacheté, ça fait un peu comme le livre d'avant, c'est super joli. Ici on reprend un peu la couverture, hein, on a la couverture qui a été reprise ici, mais cette fois-ci pas en couleur, avec, vous la reconnaissez, ceux qui sont fans d'Harry Potter, hein, notre mandragore, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Donc avec notre mandragore, et donc ici, donc on a l'adresse de l'Alliance Magique avec toutes les réseaux sociaux où on peut le voir, Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez ensuite donc l'histoire d'Alliance Magique, et on commence ici donc avec la première page, agenda de Paroles de sorcière, recettes, potions et rituels pour une année magique. Donc là on commence par 2020, oui, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je ne sais pas si je l'ai dit dans celle-ci.
ça commence à partir de septembre 2020 pour finir en août 2021. Voilà, donc la première page, donc ici il y a marqué « Je dédie ce livre à ma grand-mère ». À ma grand-mère, alors je n'arrive pas à lire si c'est « sans qui je ne serais pas, voilà, sans qui je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Elle qui m'a enseigné le courage, la patience et la persévérance et tellement d'autres magies. Merci d'abord à mon mari et à mes filles qui ont cru en moi, me porter et me supporter lorsque la fatigue et le découragement me gagnaient. Merci à toute l'équipe d'Alliance Magique qui a su me faire voir mon travail avec un œil différent en me poussant au bout de moi-même et pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Et enfin, merci à vous tous qui me suivez et me portez depuis bientôt 10 ans à travers ma page Facebook. Jamais dans mes rêves les plus fous, je ne vous aurais espéré si nombreux. Avec tout mon amour et toute ma gratitude. Alors, quand j'ai présenté l'autre jour le livre sur ma chaîne, je me suis dit, tiens, j'ai pas réussi à trouver le nom de la personne qui a écrit cet agenda. Et quand j'ai posté sur ma page, eh bien, j'ai vu que c'était la personne qui avait donc qui avait fait cet agenda s'appelle, je crois, Parole de sorcière. Je suis en train de regarder si je la retrouve sur mon site. Elle m'a laissé un message, voilà, Parole de sorcière, où elle me dit merci pour la présentation de son agenda. Donc je pense qu'elle doit avoir son site aussi sur YouTube, Parole de sorcière. J'ai pas eu le temps d'aller voir parce que je suis tellement précipitée pour vous faire la review, parce que vous attendiez tous cette review pour savoir si vous alliez l'acheter ou pas. Donc ici on a la présentation et les bases donc, que comporte cet agenda. Donc on a la présentation et elle nous donne quelques bases pour les outils, pour pouvoir se servir de cet agenda comme il faut. Elle nous parle donc un peu de tous les éléments eau, terre, feu et air, bien sûr, que vous connaissez si vous faites comme moi de la divination avec les cartes. On parle des planètes, on parle de la magie du temps, des couleurs, de l'ancrage. Et vous voyez toujours avec ce fond beige un peu sablonneux, on dirait, hein, mais ça fait vraiment livre ancien et toujours une petite décoration de fleurs, une petite touche de couleur. Ici, vous voyez des petites feuilles qu'on a l'impression qu'on la colle avec du scotch. Ça fait un petit peu voilà, ça fait un peu un journal qu'on aurait pu faire en collant des feuilles, un petit peu style herbier. Voilà, c'est très, très sympa. Donc on nous parle des huiles, d'autres choses, mais je ne vais pas tout vous lire parce que je ne veux pas trop vous en dire. Je veux garder un peu de secret pour ceux qui vont l'acheter. Ici, on parle donc des sabbats. Vous voyez toujours ces petites choses qui sont là, comme si on avait collé une photo. On a l'impression que c'est en relief presque, tellement c'est joli, c'est bien fait. Là, on a le calendrier druidique, le calendrier des lunaisons, avec toujours les petites décos. Alors, je sais peut-être le mot comme ça. Toujours un petit peu de déco à chaque coin de page. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'ai craqué sur cet agenda. Je le trouve superbe. Voilà, ici un petit coquelicot. Et là, on a une double page pour la page jour anniversaire. Alors, c'est pas... Alors, quand on voit ça, on dirait, tiens, c'est pour noter nos anniversaires, pour la famille. Non, c'est pas du tout ça. On vous dit, le jour de son anniversaire est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'année. C'est le jour de votre naissance et vous êtes importante. Ne laissez jamais personne dire le contraire. Profitez de cette journée pour faire un petit bilan de l'année de vie écoulée. Prenez conscience des leçons et enseignements que la vie vous a prodigués. Si, la vie est une sacrée donneuse de leçons. Et fixez-vous de nouveaux objectifs. Donc ça, c'est vraiment l'anniversaire, mais c'est le vôtre.
hein. Donc vous avez un petit coin ici, bilan, donc à faire sur votre année écoulée. Prise de conscience, qu'est-ce que vous en pensez hein, de l'année qui a été écoulée? Et puis là, les objectifs pour l'année à venir. J'ai trouvé ça sympa, moi. Moi, j'ai bien aimé cette histoire de... Moi, je sais que je le fais, hein, tous les ans, mon anniversaire, je fais un tirage pour l'année, pour chaque mois. Je fais ma roue, mon tirage de la roue, les 12 maisons. Et tous les mois, je vais quand même voir un peu ce que le tirage m'avait dit. Et ici, bah, ça me permettra de faire un bilan de tous mes tirages de l'année et de voir vraiment ce qu'il en est, si j'ai bien interprété les tirages que j'ai faits, si ça s'est vraiment réalisé. Et franchement, c'est à faire. Faites-le pour votre anniversaire, vous verrez que ça apporte beaucoup de choses quand on fait un petit récap. Ici, bon, on vous donne un peu les clés pour votre journal. Hein, ici, on vous donne, elle a fait des petits dessins. Et là, on vous met à quoi ça correspond, et si vous voulez vous en servir, bah ça vous servira de correspondance en fin de compte. Et on attaque, voilà, le mois de septembre. Alors le mois de septembre, je vais essayer de remonter un petit peu maintenant pour que vous voyez bien la déco. Le mois de septembre, là, elle a collé une photo donc avec l'automne qui arrive. Ici, on voit les feuilles d'automne. Vous pourriez peut-être même, si vous voulez trouver les feuilles, les coller aussi, par exemple, ici, et puis marquer leur nom. Et ici, les petits dessins. Alors, j'adore tous ces petits dessins qu'il y a dans cet agenda, avec ces dessins, les petites fioles, la petite baguette, la petite bougie, la plume. Voilà. Ici, vous avez donc le calendrier du mois, donc le semainier, où vous pouvez marquer tout ce que vous voulez. Là, vous avez aussi les quartiers de lune qui sont marqués. Et puis là, bon, septembre, oui, le 21 septembre, ça va être Mabon, donc elle nous fait un petit récapitulatif de Mabon, avec des photos, des activités qu'on peut faire, ici des correspondances avec toujours les signes hein, qu'on a vu à la page avant. Elle nous parle de la pleine lune. Et puis là, ça commence. Vous avez, parce qu'au début, vous avez le calendrier du mois en général. Et ici, vous pouvez chaque jour marquer ce que vous avez à faire, ce que vous décidez de faire, vos rendez-vous. Peut-être que, bon, vu qu'on ne peut pas le mettre dans le sac, on peut quand même marquer nos rendez-vous. Hein. On n'est pas obligé d'avoir toujours l'agenda sur soi. Mais voilà, vous pouvez marquer vos rendez-vous. Et puisque vos rendez-vous, même autres que le docteur, ça peut être un rendez-vous avec des copines, ça peut être une sortie en famille, ça peut être un rendez-vous pour aller au cinéma, ou voilà. Vous marquez tout ce que vous avez voulu. Elle vous donne aussi des rituels. Ici, on se retrouve avec un petit tracker avec toutes les phases lunaires qui sont autour. Et puis voilà, vous pouvez, c'est pareil, un peu comme dans l'agenda pratique, hein, vous avez donc le tracker d'humeur. Et on continue donc avec des paroles de sorcière par moment. Vous voyez, elle vous donne des petites phrases. Pour septembre, avec septembre, les énergies deviennent plus douces. Vous voyez, et puis elle continue, voilà, je ne dis pas tout parce que je ne veux pas tout vous lire. Hein. Il faut en garder un peu pour la découverte. Ici, elle vous met par exemple pour le mois de septembre une wishlist. Alors wishlist de tout ce que vous voulez, hein. Peut-être acheter les livres que vous voulez acheter, si vous avez des cadeaux à faire, le travail que vous voulez faire peut-être pour vous personnellement. Mais vous voyez, comme j'adore ce genre de dessin. Après, rien ne vous empêche de le customiser en le coloriant hein, aussi également. Vous pouvez le colorer, lui donner des couleurs. Je ne pas être assez épais, donc peut-être que même je sais pas, il faudra que je teste, voir si l'aquarelle, ça passe. Il faudra que je teste. Parce que l'aquarelle, ça pourrait être sympa, l'aquarelle là-dessus. Ouais. Voilà, en tourne la page, on a notre petite copine, la mandragore. J'adore, ça, elle est mignonne, cette petite mandragore. Et puis on continue donc le calendrier, toujours avec des paroles de sorcière, hein, à chaque page. Là, elle nous parle, par exemple, du signe de la Vierge, pour la nouvelle lune. Elle nous parle d'encens, avec cette jolie petite sorcière. Elle est craquante, cette sorcière. Toujours avec des petites paroles de sorcière. Et on continue comme ça, vous voyez, toujours avec des petits dessins, des photos comme si on les avait collées, des feuilles.
enfin, moi je trouve ça vraiment trop joli. Ici, on arrive à la fin du mois, et alors on a un petit cadre comme ça, où elle nous marque une note, c'est-à-dire que si on veut noter des choses en mémoire de ce qui s'est passé dans le mois, ou que peut-être autre chose, hein, des notes, des choses qu'on vous a dit et que vous voulez noter, bah, vous avez un endroit pour faire prendre des notes. Et puis là, il y a marqué bilan sorcier du mois. Donc, si vous avez des choses à dire sur votre pratique sur le mois de septembre, bah, vous le marquez ici. Et on attaque octobre comme ça, avec un nouveau petit dessin qui correspond à la saison. Toujours le calendrier. On a un sabbat, toujours avec la reprise des petits mots de correspondance, hein, c'est-à-dire que s'il y a des choses, des éléments que vous voulez mettre ou que vous ne voulez pas écrire, vous pouvez les représenter simplement en dessin, vous voyez, puisque à chaque fois la chandelle, vous pouvez simplement faire le petit dessin. Si vous voulez faire par exemple un rituel, voilà. Là, on parle de la pleine lune. On parle d'autres rituels, toujours les petites paroles de sorcière. On retrouve notre tracker pour le mois d'octobre, qui correspond un peu aussi aux phases lunaires. Et puis, toujours la wishlist, hein, une wishlist. Donc, vous avez une wishlist tous les mois. Vous pouvez soit reprendre celle du mois dernier que vous n'avez pas pu faire, que vous n'avez pas acheté, ou en créer une à chaque fois, chaque mois. Et on continue comme ça, voilà. Avec toujours ces petits dessins super mignons qui sont adorables. Tout. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aimerais bien que je fasse des tests avec l'aquarelle, voir si je peux les aquareller, ces dessins, parce que je trouve qu'en aquarelle, ça doit pas être super joli. Voilà, après, protéger son animal. Donc, on vous donne un rituel. Si vous avez un animal familier que vous voulez le protéger, ben, on vous donne un petit rituel à faire. C'est vraiment très sympa. Et puis, on arrive à la fin du mois. Et on va attaquer, évidemment, une autre période. Là, vous la reconnaissez, cette période. Hein. Ça sera la nôtre, ça sera la période des petites sorcières. On va arriver, et oui, fin octobre, début novembre, ça sera Halloween. Donc voilà, donc là je vais plus, toujours avec le dessin sympa, donc là je vais plus trop vous montrer trop, parce que je vais vous laisser un peu découverte. Je vais comme ça juste vous montrer. Voilà, on a un tracker pour janvier. Je vois simplement s'il y avait une... Voilà la carte de la bonne année, quand même je vous montre ça. Je voulais vous montrer la bonne année avec le petit dessin du août et d'autres arbres de bonne année qui servent d'arbres de Noël. Et là, on vous dit la liste des bonnes résolutions pour l'année 2021. Bah oui, vous savez bien qu'à chaque fois en début d'année, hein, après Noël, on se fait le bisou et puis en début d'année, on se dit, bah, allez, les bonnes résolutions, cette année, qu'est-ce que je fais? Bah allez, je vais me remettre au sport, je vais attaquer le régime. Bah voilà, tout ça, vous allez pouvoir le marquer là. Comment c'est marqué? Ça sera inscrit. Donc après, si c'est pas en fin d'année, vous faites une petite rétrospective de tout ce que vous avez marqué que vous n'avez pas fait. Aïe aïe aïe. Voilà, et puis on continue comme ça. Ici, en début d'année, vous avez 3 cartes ici. Vous pouvez donc vous faire un tirage des énergies pour 2021. Voilà, en mettant à chaque fois l'interprétation de votre première carte, deuxième carte, troisième carte. Ça, c'est pas mal aussi. Et vous pouvez le faire à ça, vous pouvez le faire tous les mois si vous voulez. Hein. Par exemple, dans le petit coin des notes, si vous voulez faire votre tirage. Voilà, et donc là, allez, on va passer en gros comme ça. Une nouvelle wishlist. La wishlist, on l'a tous les mois. Vous voyez qu'à chaque mois, la couleur, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, à chaque mois, la couleur change ici. Après, rien ne vous empêche de mettre un petit marque-page. Moi, voilà, moi je mets ça pour marquer la page. Hein. C'est un dessin que j'avais fait, donc je me le mets ici en marque-page. Sinon, vous pouvez, il existe, vous savez, des petits autocollants avec les mois, vous pouvez coller ici en haut de votre page pour retrouver les mois plus facilement quand vous avez des recherches. Mais bon, là c'est quand même assez facile, puisqu'à chaque fois, il y a encore une fête, à chaque fois vous avez une couleur différente pour les mois
Et donc comme ça jusqu'à la août. Voilà, jusqu'au mois d'août. Voilà. Donc je ne vous ai pas tout montré, mais vous me pardonnerez, hein, c'est pour arriver quand même à vous garder un petit peu de suspense si vous allez l'acheter, parce que je sais très bien qu'une fois que vous aurez vu cette review, il n'y en a plus d'un qui va aller sur Alliance Magique commander l'agenda de Paroles de sorcière. Donc j'espère que cette petite review vous a intéressé. J'en suis sûre même. Je sais déjà qu'elle a plu à certaines personnes puisqu'elles avaient hâte de la voir. Moi je vous fais des gros bisous puis je vous dis à une prochaine review, peut-être pour un jeu. J'aimerais bien avoir un nouveau jeu qui arrive. Allez, bisous à tous. Bye bye.